d'abord nous présenter la zone franche internationale de Djibouti. Aujourd'hui, on est en phase de développement potentiel pour l'Afrique et pour le monde. Quelle est l'importance de son rôle dans cette zone de libre-échange aujourd'hui à Djibouti? Former les jeunes pour qu'ils produisent des produits consommés dans le continent africain au lieu d'importer. Et nous savons qu'il y a un autre projet qui est aussi un projet emblématique entre la Chine et Djibouti. C'est la ligne ferroviaire Addis Abeba-Djibouti. C'est un très bon projet. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On doit traverser l'Afrique. Bonjour, M. Hadi. Merci de nous accueillir dans votre bureau. En tant que président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, pouvez-vous d'abord nous présenter la zone franche internationale de Djibouti? Merci, madame. La zone franche de Djibouti, par la loi, a été créée en 1954. Mais nous avons passé à travers beaucoup de difficultés. Le coût de la main-d'œuvre, le coût de l'énergie. Mais finalement, aujourd'hui, on est en phase de développement potentiel pour l'Afrique et pour le monde. Donc, avec China Merchants Groups, on a développé cette zone que vous voyez là aujourd'hui. C'est une zone qui couvre 4822 hectares. Nous avons seulement développé 240 hectares. Et on est à 60-40. Djibouti et China Merchants Group, un Great Horn Investment Holding que je représente. Selon vous, quelle est l'importance de son rôle dans cette zone de libre-échange aujourd'hui à Djibouti? C'est d'abord création d'emplois. Former les jeunes pour qu'ils produisent les produits consommés dans le continent africain au lieu d'importer. Et nous avons des écoles de formation pour avoir les gens avec les qualifications nécessaires pour produire des biens dans ces zones franches et exporter non seulement pour l'Afrique et pour la consommation locale à Djibouti, mais pour le reste du monde. Ces dernières années, de plus en plus d'entreprises chinoises s'installent en Afrique pour investir. Selon vous, pourquoi ces entreprises ont-elles choisi de faire des affaires dans la zone franche internationale de Djibouti? Et quels sont les critères requis pour pouvoir accéder à la zone franche de Djibouti? Premièrement, c'est la géographie. La position géographique de Djibouti. Nous sommes sur la route Far East to Europe pour le trafic maritime. Et nous avons par an 30 000 navires qui passent au large de nos côtes, transportant des marchandises de l'Asie vers l'Europe et vice-versa. Donc c'est ça la raison. Nous sommes dans un détroit, Bab el-Mandeb. Djibouti est vraiment, pour le commerce, elle est vraiment très importante et critiquable. C'est pour ça que nous avons investi tout ça ici, pour transformer des marchandises et réexporter. Les échanges et la coopération entre la Chine et Djibouti couvrent de nombreux domaines. Quel bilan tirez-vous des 10 dernières années de ce partenariat? Très bon dans le sens de l'investissement. Nous avons plus de 400 sociétés
installés dans cette zone franche. Seulement 20% de la Chine. Donc nous faisons tout avec nos partenaires, China Merchant Groups, pour développer cette zone. Mais ok, on est passé par le Covid et les problèmes qu'il y a, conjoncture économique dans le monde. C'est ça qui a ralenti. Quels sont les moments qui vous ont le plus profondément marqué? L'arrivée des China Merchant Group. Des investissements chinois. Yes. Parce qu'à ce moment-là, personne ne croyait à l'Afrique. Aussi simple. Donc la Chine, c'est le seul pays qui croit en Afrique. À ce moment-là. Et j'espère qu'ils vont continuer à croire en Afrique. Et nous savons qu'il y a un autre projet qui est aussi un projet emblématique entre la Chine et Djibouti. C'est la ligne ferroviaire Addis Abeba-Djibouti. Donc, quel est votre commentaire sur cette ligne ferroviaire? C'est un très bon projet. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On doit traverser l'Afrique. De la mer Rouge à l'Atlantique. Parce que l'Afrique aujourd'hui, c'est le seul pays du continent pour transporter des marchandises vers la côte est à la côte ouest. On doit faire le tour du continent. Par l'Afrique du Sud, les caps de Bonne-Espérance ou le canal de Suez, Djibouti, le canal de Suez, mer Rouge et puis Gibraltar et redescendre sur l'Atlantique. Donc, ce chemin de fer est très important. Mais on doit traverser le continent. Cette ligne ferroviaire est entrée en service il y a maintenant 5 ans. Quel a été son impact sur la vie des habitants locaux? Beaucoup, beaucoup. Par exemple, nos ports, pour relier l'Éthiopie, ça prenait 48 heures, 72 heures. Maintenant, on est à 16 heures. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique sont de plus en plus étroits. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 13 ans. Selon vous, comment la Chine et Djibouti doivent-ils renforcer leur coopération économique et commerciale dans l'avenir? Vous connaissez Ming Dynasty. C'est là où le commerce a commencé entre la Chine et l'Afrique de l'Est. Et la question que vous me posez, c'est un renouveau. Après 6 siècles. Même, je pense que c'est même plus ancien entre la Chine et l'Afrique de l'Est. Mais grâce à cette ligne historique, quel sera l'avenir de cette coopération entre la Chine et l'Afrique? Est-ce que vous avez des commentaires? On a eu 32 étudiants qui sont partis en Chine. C'est pour étudier? Oui. Seulement 17 Djiboutiens. Je vais vous donner les chiffres. Le reste, c'est Ghana, Nigeria, Kenya, Uganda. Donc, c'est connaître. Étudier dans les mêmes écoles. Donc, ces études africaines en Chine, qu'est-ce que ça va apporter pour l'Afrique ainsi que pour les relations bilatérales entre la Chine et l'Afrique? Compréhension, understanding de la culture des uns et des autres. Et gagnant-gagnant. Quel regard portez-vous sur l'initiative La ceinture et la route proposée par le gouvernement chinois depuis 10 ans? C'est pas 10 ans. C'est des mille années. C'était déjà là. C'est l'échange entre les peuples. C'est le commerce. C'est tout. C'est pas politique. Quel rôle cette initiative a joué pour la coopération entre la Chine et l'Afrique? Transformer nos produits. Valeur ajoutée.
et exporter. Comment voyez-vous le modèle de développement chinois? Une transformation incroyable en si peu de temps. C'est jamais arrivé. Le président Xi Jinping a rappelé de nombreuses reprises l'esprit d'amitié et de coopération qui anime les relations sino-africaines. Les Chinois et les Africains se respectent. Que le reste du monde nous respecte. Et maintenant, peut-être, on va parler un peu de votre visite en Chine. Quelle a été votre première visite en Chine? 2005. En 2005, c'est votre première visite en Chine? En Chine. C'était IHPH, International Airport Uh-huh. Association. Et quelles étaient vos premières impressions sur la Chine? Ma mère, qui est morte maintenant, elle m'a dit, qu'est-ce que tu vas manger en Chine? Elle m'a préparé de nourriture pour prendre l'avion. J'ai dit, maman, la Chine c'est un pays développé. Il y a des restaurants. Non, 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 non. Je ne connais pas la Chine. Je ne sais pas comment vous allez utiliser ça. Mais pour moi, ce n'était pas un choc de civilisation. Mais les gens de Djibouti disaient, après 6 siècles, on vous a oublié. Vous nous avez oubliés. Et moi, ma mère m'a dit, prends ça. Tu vas mourir de faim en Chine. Alors, depuis 2005, c'est-à-dire 18 ans ont déjà passé, avez-vous constaté des changements qui se sont passés en Chine? Vous avez la pauvreté en Chine. Aujourd'hui, ça n'existait pas. On doit dire la vérité. En Shanghai, 2005, je ne me rappelle plus de l'hôtel. J'ouvre le journal le matin et le président Bush a dit, j'interdis l'importation de coton de la Chine. Oh. Next morning, I open the paper. China a refusé d'importer le coton des États-Unis. Parce que la Chine importait des cotons des États-Unis et la Chine fabriquait des t-shirts exportés. L'air à Addis Valley was 60%. So, multilateralism, multilateral. Multilateral is very important. On ne peut pas dire, tu me vends ça, je ne sais pas ça de toi. Non. Nous, on croit pas des protectionnismes. Multilateral. Business. Win-win. Quel regard portez-vous sur l'initiative La ceinture et la route proposée par le gouvernement chinois depuis 10 ans? C'est pas 10 ans. C'est des mille années. C'était déjà là. Ce commerce entre la Chine et le reste du monde. Non seulement l'Afrique. Donc maintenant, avant c'était sur le dos des chameaux. La caravane. Dans les pays asiatiques sud de la Russie. Et la route, chez nous. Et maintenant, c'est des moyens plus modernes, des chemins de fer. Il y a un chemin de fer qui part, il y a des trains qui partent de Pékin, Beijing, à Madrid. On ne peut pas y stopper ça. C'est l'échange entre les peuples. C'est le commerce. C'est tout. C'est pas politique. D'après vous, quel rôle joue l'initiative La ceinture et la route dans la coopération et les échanges entre la Chine et Djibouti et plus largement la Chine et l'Afrique? Ah, pour Djibouti, on est à un point vocal. Dieu nous a mis à la bonne place dans la planète. On n'a pas choisi. Et pour l'Afrique, et surtout l'Afrique de l'Est,
est ouverte sur l'océan Indien. Donc, l'Asie, la Chine. Pourriez-vous nous dire plus en détail quel rôle cette initiative a joué pour la coopération entre la Chine et l'Afrique? Dans quel domaine peut-être? Création d'emplois, formation des jeunes, éducation, exportation de l'Afrique vers le reste du monde, avec tous ces moyens d'infrastructure, chemin de fer, route, maritime. L'Afrique a un déficit énorme dans le domaine de l'infrastructure. Nous avons tout. On est le continent le plus riche au monde. On est le peuple le plus pauvre au monde. C'est pas moi qui l'ai dit. D'autres ont dit avant moi. Transformer nos produits, valeur ajoutée et exporter. Et cette initiative a été lancée il y a déjà 10 ans par le gouvernement chinois. Quel bilan tirez-vous sur les réussites ou bien les résultats obtenus dans le cadre de cette initiative? Pour nous, en tant que pays, c'est positif. En tant que Djibouti Port and Freezing Authority, c'est positif. On a bâti les infrastructures. Parce qu'il faut d'abord bâtir les infrastructures avant de commencer à faire du commerce avec le reste du monde. Si vous ne pouvez pas exporter vos produits, comment vous allez commercer avec le reste du monde? Donc, sentir la route nous a permis ça. Mais après, le Covid est passé par là. Et la conjoncture économique internationale. Et je dois mentionner aussi une chose. Les dollars forts. Toute la monnaie. Si on fait des efforts, lorsque votre monnaie est basse, c'est très bien pour votre export. C'est pas bon pour votre import. Mais si vous exportez moins que vous importez dans votre économie, ça coule. Ça tombe par terre. Avec l'approfondissement continu du processus de modernisation de la Chine, les domaines de coopération entre la Chine et la communauté internationale, en particulier les pays africains, continuent de s'étendre et de nouvelles opportunités émergent constamment. Donc, selon vous, quelles sont les nouvelles idées et les nouveaux domaines de coopération que la modernisation chinoise a apportés pour dynamiser le partenariat sino-djiboutien? Les échanges entre nos étudiants. J'avais mentionné tout à l'heure. Nos étudiants étudient de plus en plus en Chine. Donc ça va transformer toute la mentalité et la compréhension des deux cultures et des peuples. Est-ce que cette voie de développement ou bien cette modernisation est-elle différente que le développement des pays occidentaux? Il faut que je dise une chose. C'est l'Afrique qui décide. Avec la Chine, avec les autres pays. Il n'y a pas de système imposé. On ne peut pas imposer aucun modèle à l'Afrique. Bien sûr. Oui. Ouais. Mais, je peux dire, c'est une différente approche. Une approche différente. Chine-Afrique et le reste du monde. Ça, je confirme. Comment voyez-vous le modèle de développement chinois? Extraordinaire. Extraordinaire. En si peu de temps. Deng Xiaoping les a dit, il faut construire quelque chose plus grand que Hong Kong, à Shenzhen. Et ils l'ont fait. Shenzhen, c'était un village de 1300 pêcheurs. Aujourd'hui, c'est une ville de 17 millions d'habitants.
Donc, une transformation incroyable en si peu de temps. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé dans le monde. Elevation. On laisse personne derrière. C'est ça. On monte tout le monde. Le président Xi Jinping a rappelé de nombreuses reprises l'esprit d'amitié et de coopération qui anime les relations sino-africaines. Et les Africains éprouvent-ils le même sentiment? Considère-t-il également que cet état d'esprit représente la clé des relations amicales entre la Chine et l'Afrique? Relation cordiale. On se respecte. C'est tout. Les Chinois et les Africains se respectent. Que le reste du monde nous respecte. Merci, Monsieur le Président, à accepter notre invitation. Merci. Le chemin de fer Addis Abeba Djibouti est un projet phare dans l'initiative La ceinture de la route. Ce chemin de fer, à mon avis, pendant les 5 années dernières, est devenu à la fois une voie de la prospérité, une voie de l'amitié, une voie de la coopération gagnant-gagnant. Pour la nouvelle phase de développement de haute qualité dans la construction conjointe sino-djiboutienne, la ceinture de la route, je crois qu'il faut adhérer à un principe pour suivre 5 actions. Tout d'abord, la nouvelle phase est basée sur la passée réussie que la Chine et Djibouti ont remportée dans la construction conjointe de l'initiative La ceinture de la route. La clé du succès réside dans la synergie entre la ceinture de la route et le plan national de développement de Djibouti, c'est-à-dire la vision Djibouti 2035. Donc, sur les expériences du succès passé, pour la nouvelle phase de développement de haute qualité dans la construction conjointe sino-djiboutienne, la ceinture de la route, je crois qu'il faut adhérer à un principe pour suivre 5 actions. Un principe, c'est-à-dire renforcer plus étroitement la synergie entre l'initiative La ceinture de la route et les objectifs de développement de Djibouti. 5 actions, c'est-à-dire élargir, approfondir la coopération dans le cadre de la ceinture de la route en travers l'ensemble de ces 5 volets. Premièrement, la coordination des politiques. Toutes les nouvelles grandes initiatives proposées récemment par la Chine ont été bien reconnues et soutenues par Djibouti, ce qui a fourni une base plus solide pour renforcer davantage notre partenariat stratégique dans la nouvelle époque. Deuxièmement, l'interconnexion des infrastructures. La Chine et Djibouti continuent à exploiter les projets phares des infrastructures existantes pour renforcer l'industrie portuaire de Djibouti, qui reste maintenant le principal pilier de son économie. Troisièmement, la facilitation du commerce. Maintenant, les deux parties sont en train de discuter de l'établissement d'une procédure pour faciliter l'exportation des produits acadiques djiboutiens vers la Chine.
Quatrièmement, la facilitation financière. Nous encourageons plus d'entreprises de tous les types à exploiter des opportunités à Djibouti, comme celui du tourisme, des énergies renouvelables, des services, de la technologie numérique. Cinquièmement, l'intercompréhension des peuples. Récemment, une équipe parlementaire de Djibouti a rendu une visite à la Chine pour faire un échange des expériences sur la gouvernance. Aussi, il y a une visite par la délégation de la ville Yongzhou de province Hunan qui s'est arrivé à Djibouti pour exploiter les opportunités d'établissement des relations jumelage entre deux villes. Tout cela peut renforcer la base de l'amitié entre nos deux peuples. Le chemin de fer Addis Abeba Djibouti est un projet phare dans l'initiative La ceinture de la route, comme le premier chemin de fer électrifié dans l'Afrique de l'Est. Ce chemin de fer, à mon avis, pendant les 5 années dernières, est devenu à la fois une voie de la prospérité, une voie de l'amitié, une voie de la coopération gagnant-gagnant. Premièrement, voie de la prospérité, le chemin de fer constitue une artère économique importante et puis indispensable pour l'intégration économique régionale dans la Corne d'Afrique. Il permet de réduire considérablement le temps et les coûts de transportation entre les deux pays, donc offre des opportunités de développement aux nombreuses zones économiques le long de la voie ferrée. Deuxièmement, voie de l'amitié, le chemin de fer contribue beaucoup à l'amélioration du bien-être des populations locales. Actuellement, dans les tronçons djiboutiens, il y a plus de 500 employés locaux. En 2022, on a lancé le service de billets de train pas chers qui facilite considérablement les déplacements des résidents le long de la ligne. Troisièmement, voie de la coopération gagnant-gagnant. Au cours des 5 dernières années, les sociétés chinoises ont formé près de 3000 Djiboutiens, y compris les premiers conducteurs de train ingénieurs ferroviaires du pays. Donc, cela renforce les capacités professionnelles de jeunes, puissent renforcer leur capacité d'auto-développement.